ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Il dit l'humilité est une des marques que Dieu demande à l'homme pour qu'il puisse l'élever, pour qu'il puisse faire rentrer l'homme dans sa gloire. L'humilité découle d'un caractère qu'on appelle l'amour. Parce que l'amour est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Et donc nous voulons apprendre, nous aussi, à marcher dans cet amour afin que l'humilité soit une seconde nature. Mais ce n'est pas facile et c'est quelque chose qui s'apprend chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie. L'humilité, l'amour est un exercice qu'on n'apprend pas en 2 ans, 3 ans, comme des cours, non. C'est l'enseignement de toute une vie. Quand je lis ce texte, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ou tout ce que nous aurons à faire, Dieu dit, il ne faut pas faire ça pour t'enorgueillir. Pour montrer aux gens qui tu es, que tu es capable. Pour montrer aux gens que tu es le plus fort, tu es meilleur qu'eux. Cela, Paul essaye de dire non, n'agissons pas de la sorte. Si on veut faire quelque chose pour véritablement démontrer qu'on est les plus forts, démontrer qu'on est les meilleurs, on n'a pas encore compris Dieu, son caractère. Et il faut veiller à cela, il faut faire attention pour ne pas que nous tombions dans cette dérive. Chaque fois que tu regardes quelqu'un, et ça c'est-à-dire regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est-à-dire ça, c'est ça la véritable vie en Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas facile. Amen. Si tu n'as pas l'amour en toi là, ce n'est pas possible. Parce que si l'amour de Christ n'est pas réellement en toi, ça là, tu ne peux pas le faire. Comment moi je peux estimer quelqu'un plus que moi? Regardez un peu. Et généralement quand tu le fais, les autres ont tendance à te prendre comme si tu es petit, comme si tu es fendeux, comme si tu ne connais rien. Ils ont tendance à penser, donc c'est pas facile. Estimer quelqu'un comme supérieur à soi, c'est-à-dire, toi-même tu es là, tu as des diplômes, tu as des connaissances, tu es en face de quelqu'un, peut-être qu'il n'est même pas allé à l'école, mais dans ta tête, de la manière dont tu traites avec lui, tu l'estimes supérieur à toi. Tu ne regardes pas à tes grades, à tes galons. Tu ne regardes pas à ta position. Et vous savez pourquoi? Parce que quand vous le regardez, ce n'est pas lui que vous regardez. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu me regardes là, ce n'est pas moi, Claver, que tu dois voir, mais c'est Christ. Quand je regarde le frère, Michael, ce n'est pas lui que je regarde, mais c'est Christ qui est en lui. Donc le fait que je le regarde et que c'est Christ que je vois, je suis obligé de m'humilier. Si je le regarde par son nom, Michael, par sa présence, non, je me gonfle. Mais si je vois que Michael est chrétien, que c'est Christ qui vit en lui, je ne m'adresse plus à lui, mais je m'adresse à Christ. C'est pourquoi il dit regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Parce que chaque personne, si chaque personne voit Christ dans l'autre, il va se coucher. Ce sera un concours d'humilité. Vous comprenez? C'est ça.
Et Christ est en eux. Donc, moi, je ne révélerai pas les mauvais côtés. Même si c'est quelqu'un, je connais son caractère, il a des mauvais côtés, il a fait des choses bizarres, je ne regarde pas aux choses bizarres pour le juger. Je ne dois même pas le juger. Ce que je vois en lui, c'est Christ. Et c'est Jésus. Donc si je vois Jésus en lui, je serai gardé de porter un jugement. Je serai gardé de porter une critique sur sa vie ou sur sa manière d'être. Je mets ça de côté. Ce que je vois là, c'est Christ. Et vous verrez que dans l'église, on arrêtera de se critiquer dès qu'on parle. Ah, mais lui, tu ne connais pas, non, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Quand tu fais ça, ce n'est pas Christ que tu vois en lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais pourquoi on a du mal à pouvoir s'aimer? C'est ça. Nous devons pouvoir manifester Christ. Nous devons pouvoir marcher comme Christ veut que nous marchions. Et c'est ça la difficulté. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais Christ a démontré son amour pour nous, puisqu'il est allé mourir à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, nos infirmités, nos maladies, parce qu'il nous aimait. Mais on a du mal à s'aimer. L'homme a du mal. C'est ça qui fait la faiblesse, qui fait que ça tâtonne. Oui, on peut réussir à faire de grandes croisades, à avoir de grandes choses et tout. Mais la vérité, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à aimer leur prochain comme Jésus nous a aimés. Le secret de la réussite de beaucoup d'hommes de Dieu, ce n'est pas le fait qu'ils soient sans péché. Non, c'est le fait qu'ils savent aimer. Ils aiment autrui. Tu les verras, ils te diront oui. Ils prient. Ils prient. Mais la prière, sans un caractère ressemblant à celui de Christ, sera incomplète. Tu pries et ton cœur est mauvais. Tu pries et puis tu n'aimes pas ton prochain. Tu pries et tu as du mal à pardonner. Tu pries et tu es rancunier. Tu penses que tu vas aller où avec de telles attitudes? Donc le plus important déjà même, renouvelle ton esprit. Parce que si tu marches dans l'humilité, là, c'est le chemin de la victoire. Et quand tu es dans l'humilité, tu te pardonnes plus facilement. Vous n'avez pas remarqué? Quelqu'un qui est humble là, dès qu'on lui fait quelque chose, c'est lui toujours le premier qui va venir et puis qui va demander pardon. Et puis si tu es humble, tu auras beaucoup moins à pardonner parce que tu ne feras pas beaucoup de fautes. Et chaque fois, c'est toi qui te rabaisses. Celui qui fait des fautes là, c'est celui qui est orgueilleux. C'est pourquoi souvent sa langue trébuche et il dit des mauvaises choses qui blessent les autres. Mais quelqu'un qui est humble là, il blesse jamais, il est toujours là. S'il est là, il accepte, il voit, il aide, il fait les trucs. Donc, c'est des gens qui ont pas de problème avec les autres. Les griefs que nous avons là viennent de notre manque d'amour. C'est parce qu'on n'aime pas assez qu'on a des problèmes les uns envers les autres. Ah oui. Et puis on est trop susceptible, hélas. Hélas. Notre amour propre là, c'est ceux qui travaillent. Vous êtes au service, vous êtes des directeurs, vous êtes des patrons. Vous voulez réussir. Si votre humilité n'est pas marquée dans les services, dans le travail, vous aurez des problèmes. Parce que l'autorité là même amène les gens à être orgueilleux. Le pouvoir amène les gens à être orgueilleux.
posséder des biens. Oui, je prie Seigneur, je veux avoir une société, embaucher 10 personnes, 15 personnes. Mais est-ce que ton cœur sera assez humble pour traiter ces enfants de Dieu qu'il t'enverra? Tu ne vas pas les traiter comme des animaux? Moi, je connais des gens, quand ils ont des filles qui travaillent chez eux, à peine s'ils leur donnent à manger, ils les traitent comme des animaux. Là où les personnes même dorment, c'est honteux. Ils traitent l'enfant d'autrui, ils maltraitent l'enfant d'autrui qui est venu pour t'aider. Ils t'insultent, ils insultent. J'ai vu des gens, ils emploient des gens, mais de la manière dont ils parlent à leurs employés, toi-même tu trembles. Ils les méprisent à la limite. Ils crient sur eux. Alors que ces gens-là travaillent pour toi. C'est lui le gardien qui veille sur ta vie. C'est elle qui prépare la nourriture. Tellement la femme, tu la frappes là, pam, pam, tu la frappes là. Chaque fois qu'elle est seule dans la cuisine, là, elle ouvre ta sauce là. Puis elle remue, puis elle ferme. Puis maintenant, elle vous regarde à table. C'est bon et c'est bien salé. Hein. Elle dit, c'est ça, c'est bien salé même. Les gens sont souvent méchants avec leurs employés. Ça ne devrait pas être. Vous devez être humble. Vous qui travaillez devant vos employés, vous devez savoir même les considérer, leur donner une certaine considération, afin qu'ils ne se sentent pas humiliés, qu'ils soient là à cause de l'argent. Donc l'humilité est nécessaire à celui qui est appelé à un service quelconque. Tu ne peux pas accomplir, tu vois, le service de Dieu dans la gloire. Tu as vu, si toi-même tu ne deviens pas le serviteur de tous. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu là, il avait les autres autour de lui. C'est lui qui était le maître. Mais il va poser un acte. Il dit non, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Vous aussi faites de même. De la même manière que j'ai lavé vos pieds, vous aussi, allez et lavez les pieds. On ne peut pas mépriser quelqu'un parce qu'il a une église en brousse ou il a une église avec 5 fidèles, quelques coqs et quelques chèvres. Frère, s'il n'a reçu qu'un demi-talent, tu veux qu'il fasse quoi? Dieu attend qu'il se débrouille avec ses demi-talents là où il l'a placé. Si toi tu as reçu 10 talents, gloire à Dieu, fais avec tes 10 talents. Donc, ne regardons pas et puis ne soyons pas frustrés les uns les autres ou les autres méprisés en disant, ah moi, mon église est de 8000 membres ou 10 000 membres ou 100 000 membres. Et vous les autres, vous avez des petites églises. Frère, les hommes de Dieu doivent être humbles. Ils doivent respecter celui qui a 1 500 000 membres comme celui qui a 5 membres. Le pasteur qui a 5 membres, le pasteur qui a 2 millions de membres, respectez-les de la même manière. Parce que vous verrez peut-être quand Dieu va nous montrer, il va dire, toi, que tu veuilles ou non, même si tu aurais eu 10 vies, tu n'aurais jamais pu faire ce que l'autre a fait. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas donné la capacité. À toi, j'ai mis 3 talents. À lui, je lui en ai mis 30. Pourquoi tu veux te comparer à lui? Tu vas être frustré. Voilà, c'est ça la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. Donc, on t'a fait grenouille. Pourquoi tu veux devenir bœuf? Que tu fasses tout ce que tu veux, tu ne pourras pas. Tu vas exploser. Tu vas exploser. Donc, accepte la nature dans laquelle Dieu t'a fait et évolue avec. Quand on était une fois au Ghana,
chez le prophète Makaya. Il bâtit une église à 3 niveaux. Je prêche. Après, Dieu me donne une parole de connaissance sur lui. Il vient devant moi, il se met à genoux. Pray for me, man of God. Après, il dit, ah, Joe, mon église là, c'est petit. 200 membres là, combien? 3. Tu as eu 3. Et c'est moi. Il dit non. Moi, je ne regarde pas à ça. Il appliquait ça. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Moi, je regarde ce que Dieu a mis en toi. Ce que j'ai entendu de toi, sorti de la part de Dieu là, m'amène à m'humilier devant Christ. Ce n'est pas toi que je vois, mais c'est Christ. Il s'en foutait que moi j'ai une petite église ou deux choses. Et que lui, non. Mais c'est spirituellement qu'il s'est projeté et il s'est humilié. Il y a plein d'exemples comme ça que nous avons vus au Ghana. L'archbishop, une femme venue des États-Unis, femme, elle dit, moi je crois à l'imposition des mains. Papa, je veux prier pour toi et ton épouse. Ils sont venus les deux, se sont mis à genoux devant la femme. La femme a prié. Quand elle a mis ses mains sur la tête de l'archevêque, l'archevêque est tombé, glou, s'est couché devant son peuple. J'ai dit à mon épouse, je comprends pourquoi il a ce qu'il a. Il peut être dur comme ça, tout. Mais devant Dieu, les hommes, il n'y a pas le choix, il s'est humilié. Un francophone, va dire quoi, toi femme, devant moi mes enfants, tu vas m'imposer main. Et je vais tomber. Attention, hein. Tu ne sais pas que je suis le papa de cette nation? Regardez l'humilité de notre papa quand l'archevêque est venu. Il n'a pas dit non. Dieu fait devant ses enfants. Il a prié pour lui. Regardez l'attitude de papa. C'est l'humilité. C'est pas qu'il a été pris, le courant est tombé sur lui. L'humilité. Il reçoit, il prend. Parce que le geste là qui se fait, quand tu vas à terre, toutes les malédictions restent à terre quand tu te relèves. À cause de ton humilité. Puisque l'humilité précède la gloire. Donc quand tu tombes, tu t'es humilié. Et maintenant quand tu te relèves là, c'est la gloire. Dieu te relève dans la gloire. Ah, moi comment il va toucher ma tête, je vais tomber devant les gens. Après, il va aller raconter à tout le monde. Ah, j'ai prié pour. Il est tombé. J'ai la puissance moi-même. Ça, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu es tombé et puis quoi? Quand l'autre s'est relevé là, il a eu plus que ce que toi tu n'as. Toi, tu es toujours pauvre. Lui, Dieu le bénit. Regardez, prenons nos Bibles. Luc 1, 46. À 52. Dès que l'ange finit de lui annoncer la bonne nouvelle, le cantique de Marie sort. Parce que le Tout-Puissant a fait des choses pour moi, de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Si tu as des pensées orgueilleuses, déjà même, tu ne plais pas à Dieu. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alors, Hérode se lève. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai créé tout ça? En même temps, il est tombé mort. Il a commencé à pourrir. Regardez comment ils ont fini. Lamentablement. Certains abattus comme des chiens. Leur cadavre a été montré à la nation entière. Mais c'est eux qui frappaient leur porte. C'est-à-dire tout le monde tremblait à leur passage.
avec Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Et c'est ça que le cantique de Marie rappelle. Il a renversé les puissants de leur trône. Toi, tu fais le malin parce que tu es président. Sache que si Dieu n'a pas permis là, tu ne peux pas être. Sois humble. Sois humble. Moi, j'ai toujours dit, il y a un temps pour toutes choses. Un jour ou l'autre, tu vas partir. Ah, au Togo, faut vraiment. Tout le monde craignait, il y a des bas. Qui peut, quand il parle, les gens tremblent. Tout le monde avait peur. Tremble. Un jour. J'ai dit un jour. 17h, RFI annonce. Un jour. C'est-à-dire stupéfaction générale dans le monde entier. On annonce en direct comme ça la mort d'Yadema. Personne ne savait qu'il était malade ni rien. Nous venons d'apprendre la mort du président Yadema, président du Togo. Quoi? Le baobab est tombé. Le grand là est tombé. Lui que tout le monde craignait là. Bon, oui, j'arrive. Quand Mobutu passe à la télévision s'ouvre là. C'est Mobutu qu'on voit apparaître dans les nuages. C'était Dieu. C'est-à-dire, tout le monde le prenait pour le Dieu du Zaïre. La télévision s'ouvre. Et puis dans les nuages, tu vois le visage de Mobutu apparaître. Dans le ciel. Mobutu Sese Seko. C'était Mobutu Sese c'est trop. Il était tout puissant. Tapez les poitrines. Il était la 4e fortune mondiale. Des châteaux, des actions partout. Il était là. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il veut, il prend. Il met en prison qui veut. Qui veut. Il a organisé. Les Mohamed Ali là sont allés boxer là-bas. Les James Brown là ont dansé dans son stade. Pendant que les gars dansent, il y a des gens qui sont enfermés illégalement. C'est lui. Mais il y a un temps pour toutes choses. Un beau jour, tout est arrêté. Obligé de fuir en exil. Et aller mourir et enterrer comme un inconnu. C'est-à-dire, il y a des enfants que nous avons enterrés ici là, qui ont eu plus de monde que lui. Lui, ils n'étaient pas plus de 5 autour de sa tombe quand il l'enterrait. On a vu les photos, l'enterrement du président maréchal Mobutu Sese Seko. Ils n'étaient pas plus, c'est-à-dire sa famille, 10 personnes, il y avait peut-être 5 personnes autour de la tombe, plus les gens qui travaillent. Ils n'étaient pas plus de 10 pour le mettre. Tu as vu? Pas plus de 10 pour mettre le report. C'est-à-dire pas plus. Il y a des gens qui meurent ici, tu regardes même, on est plus de 300, 500. Lui, il n'avait pas plus. Il était un chef d'État.